En façade, rien ne dit ces années douloureuses. Le château de Cadillac, ancienne résidence du duc d'Épernon, change de visage en 1822. C'est la première prison exclusivement pour femmes. Près de 400 détenus y sont quotidiennement enfermés pendant 69 ans. Souvent, c'était ce qu'on pourrait appeler des filles perdues, c'est-à-dire des femmes qui avaient pas forcément énormément de richesses et qui du coup se retrouvaient à voler une paire de draps ou ce qu'on appellerait un petit délit aujourd'hui et qui à l'époque étaient punies très durement. Manque d'hygiène, conditions de vie drastiques dans ces anciens dortoirs, aujourd'hui réhabilités pour accueillir le public. Les murs portent toujours certains graffitis. J'imagine en fait quand ils l'ont fait, d'ailleurs je me demande un peu comment elles sont montées là-haut, mais c'est poignant. Je trouve ça touchant de découvrir ces espaces, encore plus par rapport aux femmes, parce que ça en dit beaucoup sur la façon dont on a été maltraité au fil de l'histoire. Maltraitées, les femmes continueront de l'être à Cadillac. En 1905, le château devient école de préservation des jeunes filles. Elles ont entre 13 et 21 ans. Installées dans ces cellules isolées, c'est sommaire pour le coup, on peut résumer ça comme ça. Il y a juste ce qu'il faut pour vivre. On leur impose un métier dit féminin. Certaines avaient subi des violences chez elles et finalement on les plaçait dans un établissement comme ici qui était quand même très dur et très carcéral. En 1952, 2 jeunes filles se donnent la mort. L'établissement ferme ses portes et redevient château, ouvert au public.